Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos, donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022 et tout d'abord on a votre énergie principale dans ce domaine qui est le cavalier de denier et cette carte a été recouverte par le cavalier de coupe. Ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne et avec ces énergies je disais qu'il y a vraiment cette confirmation d'avancement et de mouvement pour vous. On a vraiment cette idée que vous êtes soit dans un projet particulier au niveau matériel et financier, seul ou en commun, et que vous avancez pas à pas, tranquillement, sans forcément être pressé ou attendre quelque chose de précis. Avec le cavalier de coupe, on a cette confirmation de mouvement et d'avancement, mais on a également le côté bienveillant, on a également cette idée d'entente dans un projet en particulier. Dans votre état d'esprit, on a l'unité et on a le 10 de feu. Dans votre état d'esprit, on a vraiment une idée de sagesse par rapport à un parcours. Avec le 10 de feu, on a vraiment cette idée de fin de parcours. Et avec l'unité, on a une sagesse, une prise de recul par rapport à ça. Vous avez conscience de votre parcours de vie dans ce domaine et vous faites preuve de sagesse. Vous prenez du recul et de la hauteur. Et c'est ce qui vous fait d'ailleurs avancer pas à pas dans la bienveillance, particulièrement envers vous-même,
mais envers l'autre ou envers ce qui vient à vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà fait une rencontre. Il y a vraiment cette idée d'entente et d'avancement sans se presser. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a l'ermite et le 4 d'eau. Ces énergies peuvent concerner votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et avec l'ermite, on a déjà de nouveau cette idée de sagesse. Donc on a une énergie déjà qui est un peu comme la vôtre, cette idée de prise de recul sur son parcours. Et avec l'ermite, on a un message supplémentaire, on a vraiment l'idée de laisser le passé derrière soi, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour vraiment être tourné vers le futur et construire ce futur. Avec le 4 d'eau, on a l'idée de déception et d'attente, le fait que les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaiterait. Et l'ermite et le 4 d'eau viennent nous dire ici qu'il y a toute une prise de conscience par rapport à son parcours, par rapport à un événement passé, peut-être une situation passée sur laquelle on lâche prise, et c'est peut-être une situation qui n'a pas servi ou qui a été source de déception. Et on a vraiment en face de vous des énergies de sagesse qui arrivent ou qui sont là pour certains d'entre vous, avec cette idée de parcours de vie également comme vous. D'où cette idée d'entente avec les cavaliers, et particulièrement le cavalier de denier ici. Cette idée de bienveillance, d'entente mutuelle. On a vraiment cette idée d'être sur la même longueur d'onde. Un message supplémentaire au regard de votre état d'esprit. On a la carte « Ton âme sœur n'est pas prête ». Donc on a ici cette idée de patience à avoir par rapport aux énergies qu'il y a en face de vous ou qui viennent à vous, donc en fonction de si la personne est dans votre vie ou pas. On a cette idée de besoin de temps en face de vous. L'énergie de l'unité ici, donc c'est la carte du pape, c'est un tarot ici, indique une sagesse par rapport à un parcours qui est terminé. On le voit ici avec le 10 de feu. Alors qu'en face de vous, on a cette idée de travail à faire sur des énergies du passé. D'où le fait de peut-être, pour certains d'entre vous, ne pas être prêt et d'avoir besoin de temps pour vraiment lâcher prise sur le passé avant de se tourner vers l'avenir. Mais on a vraiment encore cette idée d'entente mutuelle, de compatibilité. Un message supplémentaire au regard des énergies qu'il y a en face de vous, et on a le bonheur. Donc on a vraiment cette idée de recherche de bonheur, de volonté de bonheur, d'où cette réflexion et ce qui se dessine ici, qui est vraiment le fait de travailler d'abord sur ses blessures, de laisser aller le passé pour pouvoir construire quelque chose de nouveau qui apporterait bien évidemment le bonheur et qui viendrait l'entretenir de manière saine. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.